Bonjour, on revient vers vous. On est aujourd'hui avec un créateur d'entreprise. Il a fondé ATA, Alliance Transport Accompagnement. Il est également l'auteur de 2 essais assez remarqués. Le premier s'appelait L'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier. Et le second s'appelle Monte ton bise, les 10 commandements de la création d'entreprise à l'attention de ceux qui vivent dans les cités. Nous sommes avec Aziz Seni. Bonjour. Bonjour. Pendant toute ma formation de BTS, on nous avait préparé, dit qu'à l'époque, nous valions 1500 € à la sortie de ce BTS, de cette formation transport logistique, qu'il ne fallait surtout pas descendre en dessous. Ce premier entretien était une braderie. En finale, j'ai envie de dire, il restait 2 candidats à l'issue et j'ai gagné parce que j'ai cassé le prix et que je me suis bradé au SMIC à l'époque, pour pouvoir décrocher ce premier entretien. Moi j'avais conscience d'une chose, Aziz, 20 ans, issu de Mantes-la-Jolie du Val-Fouré, j'avais un CV qui n'était pas forcément celui qu'on retient le plus dans la pile. Je le voulais vraiment ce job, j'avais rien d'autre sur mon CV. Je me suis dit, bon bah c'est le prix à payer pour entrer dans le monde du travail. Est-ce qu'il faut se brader? Je ne sais pas, chacun doit pouvoir analyser sa situation et ses compétences. Quand on est issu d'un territoire dit difficile comme les banlieues et les quartiers difficiles, il y a généralement entre 3 et 5 fois moins de chances de trouver un emploi à diplôme égal. Plus on part sociologiquement de très bas, moins on a de compétences, moins de contacts, moins de réseaux pour pouvoir accéder à toutes ces offres d'emploi. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la première source de recrutement en France, ce n'est pas le pôle emploi, ce n'est même pas Cadre emploi, ça reste la cooptation et le réseau. Aller dans des endroits où certainement vous ne pensez pas être attendu, il faut pousser certaines portes et ne pas avoir peur. D'ailleurs, c'est un des chapitres du dernier livre, ne pas avoir peur de taper l'incruste dans des endroits et des réunions pour se faire des contacts et du réseau. On n'est pas attendu, on rentre et puis vous savez, rares sont les gens qui viennent vous chercher dans une réunion où vous n'êtes pas attendu pour vous dire « Monsieur, excusez-nous, on ne vous attendait pas, vous n'êtes pas sur la liste, veuillez sortir ». Généralement, les gens sont d'un politiquement correct, tellement intéressant qu'on peut parfois un petit peu en abuser, surtout quand on part de rien et qu'on a vraiment envie de créer des liens avec les autres. David, Mohamed, Nathalie, Cardiata, je m'en fiche mais royalement. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les compétences de la personne vont s'intégrer au reste de l'équipe et vont amener une valeur ajoutée à l'entreprise. Le reste, c'est de la philosophie. Je dirais que je suis plus sur un mode de recrutement à l'anglo-saxonne, à regarder ce que l'entreprise va gagner avec cet individu qui vient chercher du travail, qui prétend à certaines choses, qui prétend apporter des choses et qui prétend aussi être intéressé par l'activité de l'entreprise et cette petite famille que constitue notre PME. Le détail qui tue, c'est la manière dont il serre la main et la manière dont il regarde. C'est très clair, à la poignée de main et au regard, s'il est sur la droite, s'il est évasif, si la poignée de main est molle, si elle est humide, si on est un petit peu transpirant, toutes ces choses-là me font dire de bonnes ou de mauvaises choses. Tu sais, à l'Opéra de Paris, on recrute les musiciens derrière un rideau. C'est une forme de CV anonyme. On ne cherche pas à savoir qui est derrière celui qui produit le son. On veut simplement savoir si le son produit est correct. Un CV anonyme, c'est peut-être un petit peu ça. Ce ne sera pas la solution contre les discriminations, mais c'est au moins un débat qui permet de dire dans cette société, il y a des gens qui ont plus de difficultés que d'autres. Bien sûr, on pense tout de suite au côté ethnique, mais on peut aussi parler des femmes, on peut parler des seniors qui galèrent toujours beaucoup plus que d'autres. Donc je pense que c'est une solution à creuser. Claude Bébéar, l'entretien a duré assez longtemps, enfin ça a été des séries d'entretiens pour le convaincre qu'il y avait quelque chose à faire en matière d'investissement dans les banlieues. C'était nouveau, personne ne l'avait fait, et j'ai vu qu'à chaque fois il avait essayé de se mettre à mon niveau, et vraiment de faire un effort pour descendre et pour essayer de comprendre ce projet et cette vision. Quant à Michel David Veil, moi ça m'a littéralement scotché en 10 minutes. Je lui présente le projet, il n'a lu aucun document, il n'a lu aucun papier que je lui ai envoyé et il m'a dit en 10 minutes « je vous accorde 1 million d'euros pour votre projet ». C'est la première fois de ma vie que j'assistais à une décision aussi importante en un temps si minime sur une somme aussi importante.
ton BIS, c'est le guide anormal de la création d'entreprise. C'est, à côté du rêve américain, de construire ensemble un rêve français qui est une réussite collective, à l'instar du rêve américain où c'est une réussite individuelle. C'est 30 portraits d'entrepreneurs qui ont tous un point commun, ils sont issus des cités. Et puis c'est une invitation au voyage. Il y a quelques propositions très concrètes à l'intention des décideurs ou non qui sont très intéressés par toutes ces questions liées à la banlieue et à son développement. Ça fait 5 ans que les révoltes des banlieues ont eu lieu. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis? Le message en 4 mots. Rêve, ambition, travail, partage. S'ils ont du mal à retenir les 4 mots, qu'ils retiennent les 4 lettres. RATP. Le défaut que je n'ai pas. L'ingratitude. La patience.